Salut, chers amis, en Jésus-Christ, à, à tous les prêtres de l'Église catholique et ceux qui préfèrent être en communion à cet héritage de l'Église. Je vous souhaite une bonne fête du sacerdoce. Et aujourd'hui commence la liturgie du Triduum pascal, les trois grandes célébrations qui précèdent la fête de la Pâque du Seigneur, à savoir le jeudi saint qui fait mémoire de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Et demain, le vendredi saint, la commémoration de la Passion, la vénération de la croix et la mort de Jésus-Christ. Et samedi saint, la veillée pascale qui nous introduit à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je préfère partager avec vous autour de la grâce que Dieu nous fait. Et cette grâce a deux volets. La grâce de ce que Jésus a fait, tout en nous invitant à rendre grâce qu'on ne peut pas répéter ou recopier, à savoir la grâce du don de lui-même dans l'espèce du pain et du vin. Nous donnons son corps et son sang. Cela, on ne peut pas le répéter, même si on fera sa mémoire. C'est une fois pour toutes. La deuxième chose qui nous aide à faire mémoire de cette chose qu'on ne peut pas répéter, c'est l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, qui est une chose qui nous aide à comprendre ce qu'on ne peut pas répéter. Et cette grâce, c'est une chose à vivre. Et cela a confié par cet acte de Jésus-Christ aux prêtres et grâce à la tradition, les trois fonctions de la sanctification du peuple de Dieu à travers les sacrements, l'enseignement et la gouvernance. Et aujourd'hui, j'invite tous les peuples chrétiens, catholiques et ceux et celles qui ne sont pas des catholiques à prier pour tous les prêtres et toutes les personnes qui œuvrent dans cette dynamique de sanctification du peuple de Dieu, de l'enseignement et de gouvernance au nom de Jésus-Christ. Et cette sanctification est à travers le sacrement. Et pour que celui qui sanctifie bénéficie de cette sanctification, frères et sœurs, même si sa sainteté, même si la sanctification à travers les sacrements ne dépend pas de sa propre sanctification, mais il sera un sanctificateur efficace et qui bénéficie de sa sanctification s'il jouit d'une étroite relation avec Dieu à travers une vie de piété authentique. Et pour ce faire, il a son rôle à jouer et le peuple de Dieu a aussi leur rôle à jouer pour que cette chose devienne une réalité. Alors, il est la parole de Dieu et ces prêtres aussi est la porte du ciel. Et pour que la porte du ciel puisse accorder le passage au peuple de Dieu, il faut que cette porte soit ouverte. Et ce qui va ouvrir cette porte, c'est d'être en collaboration avec le ciel, qui, à travers cette porte, accueille les passagers. Il est la parole de Dieu, mais lorsque cette parole est fermée, il ne parle plus de Dieu parce que ça ne permet pas l'attirance, la contamination sainte
par le contenu de cette parole. Et cela nous amène au deuxième rôle, à la deuxième fonction de l'enseignement. Et pour qu'il puisse bien enseigner, il faut qu'il soit fidèle à l'enseignement de la Sainte Écriture et de l'enseignement de l'Église catholique. Et c'est pourquoi, dans l'humilité, j'invite tout le peuple chrétien à prier pour tous les prêtres, pour que cette double fidélité soit présente. Fidélité à la Bible et fidélité à l'enseignement de l'Église. Parce que de nos jours, beaucoup ont perdu le goût de la lecture biblique. Beaucoup n'ont plus de temps pour se ressourcer à travers la parole de Dieu, à travers la méditation, à travers la contemplation, à travers le cœur à cœur avec la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu n'a pas sa place en nous, cette fonction de l'enseignement sera vide. Et la troisième fonction, c'est la gouvernance. Et cette gouvernance est sortie d'une manière claire dans la célébration d'aujourd'hui, le lavement des pieds. Et cette gouvernance projette le leadership transformationnel de Jésus-Christ à travers le service. Le lavement des pieds est un symbole qui nous parle d'humilité qui est requise pour chaque dirigeant qui dirige au nom de Jésus-Christ. Et pour ce faire, il faut incarner le sentiment de Jésus-Christ, le maître serviteur. Le maître serviteur. Pour que cela arrive, il faut que cette gouvernance soit à travers l'humilité. Et de nos jours, on voit les pasteurs autoritaires et tyranniques qui conduisent le peuple de Dieu à la perte par leur façon de faire. Alors, prions sincèrement aujourd'hui pour que tous les prêtres de Jésus-Christ incarnent ce système de leadership transformationnel de Jésus à travers le service. Et pour ce faire, il faut que l'humilité nous habite. Et demandons au Christ la grâce de conférer sa bénédiction sur son Église. Et pour que la présence des prêtres ne soit pas une présence honteuse, que ce ne soit pas une présence de la déception, une présence du regret, une présence nuisible, mais une présence de l'espérance, une présence qui augmente la foi et une présence qui donne le goût de vivre, qui maintient nos mains ointes pour que nous puissions lui rendre l'hommage qui est requis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.